Aide-nous à entendre leur présence à travers leur respiration. Aide-nous à ressentir leur chaleur humaine. Aide-nous à ressentir les petits bruits de leur présence. Et à travers cette présence, sentir cette fraternité, cette communauté, à travers cela ressentir ta présence. Aide-nous à nous ouvrir à cette présence pour maintenant et pour les jours qui viennent. Amen. Et nous chantons maintenant le 21-08. C'est toi, Seigneur, qui nous unit, 1 à 3. Je propose de vous lever pour chanter. Nous pouvons rester debout pour louer le Seigneur. Nous voulons maintenant remercier Dieu pour les bienfaits de notre vie. Merci Seigneur pour ces frères et sœurs que tu nous envoies. Comme l'a dit le réformateur Jean Calvin, l'humain est un animal de compagnie. Merci de nous avoir donné ce désir de trouver compagnie, de rencontrer les autres. Merci de nous permettre de faire compagnie avec des gens différents de moi. Leur différence me fait réagir, me fait réfléchir, me permet d'aller plus loin. Si parfois cette différence me perturbe, elle élargit mes horizons. Merci Seigneur de me permettre d'être enrichi, même si c'est parfois au prix de quelques secousses. Ensemble,
nous construisons une église des 1000 réflexions et des 1000 couleurs. Pierre après pierre, précieuse et banale, nous construisons ton église vivante. Amen. Chantons le 41-05, nos cœurs te chantent, 1 et 2. 41-05. Nous déposons dans la prière ce qui nous pèse, les choses qui nous font dire, ressentir que nous passons à côté de Dieu, que nous passions à côté de nos frères et sœurs, de nous-mêmes, ce qu'on appelle traditionnellement la prière de repentance. Pardon, Seigneur, si mes frères et sœurs, trop souvent, m'embêtent, si je suis énervé par leur façon de ne pas penser comme moi, de ne pas comprendre tel passage de la Bible comme moi, tel point théologique ou de foi comme je les comprends. Pardonne-moi, Seigneur, si je suis énervé par leur façon de ne pas faire les choses comme je les ferais, de ne pas se tenir au culte comme je crois qu'il faut se tenir. Pardon, Seigneur, si cela m'a amené à prendre de la distance avec certains et certaines. Pardonne-moi si je me suis fait juge de mes sœurs et frères. Maintenant, dans le silence de nos prières, déposons devant le Seigneur ces impressions de passer à côté de nos sœurs et frères. Seigneur, tu entends ma prière, tu entends ces situations pour lesquelles j'ai besoin de ta présence. Aide-moi à lâcher les pierres si elles construisent des murs d'incompréhension. Aide-moi à lâcher les pierres a fortiori si elles deviennent projectiles. Viens à mon secours
pour que ces pierres deviennent des pierres vivantes qui construisent une relation vivante avec mes sœurs et frères. Amen. Le Seigneur n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour l'aimer, le sauver, le relever du péché qui l'écrase. Soyez assurés du pardon de Dieu, de son amour qui ne s'éloigne jamais. Ses mains sont le signe visible d'une grâce invisible qui est celle de Dieu, que Dieu donne. Elles sont le signe temporaire d'un pardon qui nous est donné à chaque instant. Amen. Je propose de vous lever, vous êtes remis debout. À chaque fois que le Seigneur vous fait son pardon, à chaque fois que vous lui demandez, il vous pardonne, il vous remet debout pour marcher dans ce monde. Remis debout par son pardon, nous pouvons entendre le chemin qu'il nous propose. Écoutons-le dans Ésaïe 26, 16 à 18, que nous relirons tout à l'heure dans les textes bibliques, mais pour insister sur ce passage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refus de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Et nous chantons le 4107, Jésus, ton nom est le plus beau, 1 à 3. Nous prions avant de lire la Bible. Seigneur, tu es tout autre, tu es bien différent de nous, mais tu nous as donné ton Fils comme visage pour aller jusqu'à toi. Permets-nous, à travers la lecture de la Bible, d'aller jusqu'à toi, Seigneur. Que ce texte ancien résonne nouveau, résonne vivant dans nos cœurs. Amen.
Et nous commençons la lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, versets 16 à 21. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera, comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Acte 6, 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, d'origine d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 9, qui sera le thème de la prédication de notre pasteur bien-aimé. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'on a rejetée, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres vers cette admirable lumière.
Seigneur, ta parole est vérité. Aide-nous à grandir dans ta vérité. Amen. En voilà une jolie chose qui nous est dite, à nous les croyants, dans ce épître de Pierre. Vous êtes une race élue royale, une communauté sacerdotale, une nation sainte. On dit parfois que les protestants ont tendance à se trouver un peu plus malins que les autres, à affirmer un peu. Alors à prendre cela au pied de la lettre, ça risque de ne pas s'arranger. Que faire de paroles aussi fortes? Rappelons-nous que Pierre, dans son épître, s'adresse à des communautés qui sont dans une situation bien moins confortable que nous. Il écrit à des communautés toutes petites, dispersées aux quatre coins de l'Asie, et qui sont rejetées de leur milieu et vont bientôt connaître des persécutions. Un petit troupeau dans un monde hostile. Alors qu'elles ont un horizon qui leur paraît bouché, Pierre, dans sa lettre, leur donne une espérance. Il leur dit « Vous allez grandir et vous épanouir ». Les 3 premiers versets parlent d'un épanouissement de chaque croyant. Ils grandissent comme de nouveau-nés, de l'état de bébé à celui d'adulte. Dans les versets 4 à 8, ces nouveaux adultes participent à une communauté. En 9-10, cette communauté devient un peuple, race élue, royale, communauté sacerdotale, nation sainte. Tout dans ce qu'elles vivent les invite à douter de cela. Mais justement, le rejet qu'elles subissent est au contraire le signe paradoxal de leur fraternité. Elles se sentent fragilisées dans leur foi à cause de l'adversité qu'elles rencontrent, parce qu'elles sont comme une pierre rejetée de la construction sociale, comme Jésus a été rejeté en son temps. Mais ce sont les adversaires, leurs adversaires, leur dit le texte, qui vont douter, car ils cognent contre cette pierre. Ils sont bousculés par le message, ils sont bousculés par cette pierre qui a été posée. On peut imaginer combien cette parole a résonné tout au long de l'histoire. Imaginez comment elle a parlé, a réconforté à toutes les époques les chrétiens qui étaient dans la difficulté. Les premiers chrétiens, victimes de la répression à l'époque de l'Empire romain. Les protestants français, qui ont dû attendre peu de temps avant la Révolution française, en 1787, pour que leur situation s'arrange un peu avec l'édit de Fontainebleau. Comment cela a résonné dans d'autres situations? Par exemple, pour les Noirs en esclavage en Amérique du Nord, pour aujourd'hui, les chrétiens persécutés dans de trop nombreux pays. Mais pour nous ici, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? 2000 ans après, en France, les protestants ne sont plus victimes de répression. Parce que protestants, nous ne sommes plus mis en dehors de la société. Race élue, royale, communauté sacerdotale, nation sainte, est-ce que cela ne risque pas de nous monter à la tête? Il y a quelque chose que nous avons en commun avec celles et ceux qui ont reçu cette lettre. C'est que nous sommes minoritaires, et même très minoritaires. Les protestants sont 1 à 3% des habitants de la France, selon les différentes sources et suivant la façon de compter. Si nous sommes une pierre dans l'édifice du pays, c'est une pierre parmi de nombreuses autres
mais aussi une pierre à part. L'image de la pierre d'angle pourrait nous aller. Elle n'est pas au centre de la construction, elle est périphérique, dans un coin. Mais il y en a une à chaque coin. Elle est donc marginale, mais elle joue un rôle important. Marginale, oui, mais ne dit-on pas que c'est la marge qui tient la page? Mais alors, comment peut-on être à la fois en marge et race élue, royale, communauté sacerdotale, nation sainte? Ces trois descriptions correspondent aux trois fonctions dans l'Israël ancien. Race élue, royale, la fonction du roi. Communauté sacerdotale, la fonction du prêtre. Nation sainte, peut-être la fonction du prophète. Comment les exercer d'un point de vue minoritaire? Pierre rejetée, mais aussi pierre d'angle. La plus évidente est sans doute celle de la communauté sacerdotale. Collectivement, en tant que communauté, nous assumons collectivement une fonction de prêtre. Sacerdotal veut dire prêtre. Première fonction dans l'Israël ancien. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont les prêtres. C'est nous tous, collectivement, qui sommes prêtres. C'est pour cela que souvent, ce n'est pas Odile ou moi qui prêchons et présidons le culte, mais un ou une paroissienne. C'est pour cela que nos mariages, enterrements ou baptêmes peuvent être faits par des paroissiens. C'est pour cela que dans nos groupes bibliques, le rôle du pasteur n'est pas de dire ce qu'il faut penser du texte, mais son rôle est de faire vivre l'échange pour faire surgir le sens, permettre la rencontre avec la parole de Dieu. Ça peut nous paraître une évidence, mais mardi dernier, j'étais encore à la rencontre d'un groupe catholique et j'ai vu combien cela pouvait pour eux être différent de ce qu'ils vivaient, les bousculer, être pierre d'achoppement par rapport aux pratiques dans beaucoup de religions. Notre façon d'être prêtre est minoritaire et elle fait réfléchir. À nous d'y être attentifs pour ne pas rendre à nouveau de faire des pasteurs, des prêtres, et bien garder collectif cette fonction de pasteur. Deuxième fonction en l'Israël ancien, race élue, royale, nous devons assumer une fonction de roi. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Une fonction de roi, ça veut dire que les affaires de la cité nous concernent. Dans la société, parce que nous sommes historiquement une pierre rejetée, parce que dans notre histoire de protestants, nous avons été rejetés, et que nous sommes à la suite d'un Messie rejeté, cela nous rend sensibles à toutes les situations de rejet dans la société. C'est donc pour cela que les protestants se sont engagés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aller au secours des Juifs. Qu'aujourd'hui, nous sommes notamment, grâce à nos entraides, ou des associations comme les Fraternités de la Mission Populaire ou la CIMAD, que nous sommes aux côtés des migrants, des plus pauvres, des personnes en difficulté. Sans doute aussi pour cela que c'est parmi les églises protestantes qu'il y a le plus de communautés accueillantes aux minorités sexuelles, aux personnes LGBT. Fonction royale, cela veut dire aussi que nous pensons, à la suite de Calvin, qu'il y a une dignité, une utilité particulière à s'engager dans la vie de la cité, par exemple, à être élu. Dans une fonction royale, mais comme une minorité que nous sommes, aux côtés des rejetés. Troisième fonction que nous évoque le texte, celle de nation sainte. Elle peut nous faire penser à la fonction du prophète, troisième fonction dans l'Israël ancien.
c'est peut-être la moins évidente. Le prophète ose prendre la parole face au roi quand il y a des injustices, quand le roi se comporte mal. Sans doute la fonction la plus difficile. Nous avons du mal souvent à assumer cette fonction, car prendre la parole face aux injustices peut diviser dans nos communautés. Mais pensons encore à la CIMAD, qui aide les migrants, mais prend aussi la parole pour dire quand les lois sont injustes, quand les lois sur l'immigration choquent notre idée de l'humanité et de la fraternité. Pensons à l'Église protestante unie, qui prend aussi la parole pour les migrants ou pour les destructions infligées à la planète. Pensons au Conseil œcuménique des Églises, qui s'engage pour la Palestine. Être saint, c'est peut-être aussi assumer un mode de vie différent, comme nous essayons de le vivre dans nos communautés. Pour certains, en s'engageant dans Église verte, pour mettre en pratique la sauvegarde de la création, en accueillant chacun et chacune tel qu'il est, ou dans un monde où tout s'achète et tout se vend, faire que nos communautés vivent, elles, sur le don de l'argent, le don de notre fraternité, les uns avec les autres. Voilà peut-être comment nous sommes invités à être pierres vivantes, à la fois héritiers d'une histoire de rejetés, car tout ça est bien souvent encore minoritaire dans la société, mais pierres d'angle, car cela construit autre chose que les modèles dominants. C'est en cela que ces pierres que nous posons sont vivantes. En cela, ces pierres sont comme la pierre vivante qu'est le Christ. Lui nous a appelés des ténèbres à la lumière, comme termine le texte. À nous, à notre tour, collectivement, d'allumer toutes les lumières que nous pourrons face aux ténèbres. Amen. Nous chantons le 31-32. Ils ont marché au pas des siècles.
Nous restons debout pour confesser notre foi. On retrouve le symbole de Nicée en dernière page pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je donne la parole à Jean-Marc pour les annonces. Alors, bonjour à tous et à toutes et à tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. Le terminal bancaire, encore appelé la talentueuse, en référence à la parabole des talents, va passer. Faites signe à Étienne. Il viendra vers vous pour recevoir votre offrande. Alors, dans la minute Valentine, y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois ou qui sont de passage? Si vous êtes nouveau, vous levez ou tendre la main. Vous êtes nouvelle? Ah, D'accord. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Bienvenue Marie-Dominique. bienvenue Marie-Dominique. Et toi? Je m'appelle Maxime et je viens ici pour la deuxième semaine. Et on s'est vu la semaine dernière du Buffon. Pasteur cette semaine. Bienvenue Maxime. Maxime, bienvenue. Il y a d'autres personnes? Alors justement. Vas-y. Alors aujourd'hui, la minute Valentine est un peu particulière. Je dois faire preuve de sérieux. En effet, j'ai l'immense joie d'accueillir mon petit-fils Cyprien, accompagné de Léa. Léa qui a souhaité partager sa foi avec nous ce matin dans un contexte œcuménique. Pourquoi suis-je dans l'obligation de garder mon sérieux? C'est parce que je ne voudrais pas que Cyprien dise à sa mère, ma fille, « Tu sais, Bapou, il fait réguler tout le monde. » Merci. Cela nuirait gravement à mon image de parpaillot réformé calviniste. Bapou, c'est moi. En effet, si les parents choisissent un prénom pour leurs enfants, les grands-parents en choisissent un pour eux-mêmes à l'intention de leurs petits-enfants. Alors, dans ce choix, excite papy, excite mamie, excite pépé, excite mémé, encore moins pépère et mémère. Alors, nous avons opté Nonna, grand-mère en italien, et Daddy, en anglais pour grand-père, qui se sont vite transformés en Nani et Bapou. On ne fait pas tous les jours ce que l'on veut avec ses petits-enfants. C'est eux qui choisissent. Et ils ont bien choisi. Bapou, c'est le nom donné à Gandhi, qui veut dire papa. Alors voilà les annonces. Comme vous le savez, le lien vous donnera toutes les informations nécessaires. Et si vous ne l'avez pas reçu, j'allais dire qu'il y a quelques exemplaires sur la table, mais datent de la dernière fois. Il faudra renouveler le stock. Et la Bible à Rouen, c'est toi qui m'as demandé pour la Bible. Eh bien, Roselyne va certainement t'en dire davantage. Roselyne? Ah, tu es là, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas vu.
Oui, dans l'association La Bible à Rouen, chaque année, nous avons une conférence. Une année, c'est par un catholique. Cette année, c'est donc le père Philippe Léonard, qui est du diocèse de Coutances, dans la Basse-Normandie, qui est plus spécialiste de Jean et des lettres de Paul, mais qui néanmoins, comme nous avons étudié le sommeil cette année, est parti dans le livre de Gédéon et va nous... Le titre de sa conférence, c'est « Un rêve qui laisse songeur ». On va découvrir. Demain soir à 20h pour ceux qui n'ont pas entendu. À la maison paroissiale pour ceux qui n'ont pas entendu. Merci Roselyne. Alors l'initiation au protestantisme, deuxième acte, c'est le 11 mai à 19h30, rue Buffon. Alors je n'avais pas grand-chose dans ma besace, pardon, y a-t-il cependant d'autres annonces? Je t'en prie. Sarah? Il y a la randonnée de l'église le 30 mai. Je vais commencer à faire un groupe WhatsApp pour qu'on communique, pour faire le covoiturage, où est-ce qu'on retrouve et tout ça. Donc, si vous voulez faire la randonnée, c'est du Saint-Aubin-Soucy vers Dieppe, où on peut retrouver du monde à Dieppe s'il ne veut pas marcher pour le pique-nique du midi. Venez me voir et je vais mettre dans le groupe et comme ça, on s'organise ensemble. Merci Sarah. Maintenant, il faut savoir ce que c'est que WhatsApp. Ah bah voilà, j'entendais au... Bah moi, je sais pas. Alors donc, puisque nous n'avons plus d'annonce, ce sera le moment de l'offrande. Pour Calvin, l'idée centrale pour l'offrande est que le salut vient uniquement de la grâce de Dieu et non des actions humaines. Les sacrifices ou offrandes n'achètent pas le pardon, elles ne contribuent pas au salut, elles ne sont pas méritoires, cela découle de la doctrine de la justification par la foi seule, sola fide. Merci de votre attention. Seigneur, tu reçois notre offrande telle que nous avons pu la donner ce matin, car tu nous reçois chacune et chacun tel que nous sommes. Amen. Nous avons écouté la parole
Ça marche? Nous avons écouté la parole du Seigneur. Nous allons maintenant partager son repas. Éternel, nous te bénissons pour ton œuvre d'amour en ce monde, au sein de notre humanité, déchirée par le mal et la violence. Pour nos communautés, où la fraternité est toujours à construire, nous proclamons que tu ne cesses de travailler les cœurs pour la justice, la paix et la réconciliation. Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, en ce jour, en communion avec les témoins qui nous ont transmis ton évangile, nous te louons pour le salut que tu prépares pour chaque être humain, et nous célébrons ton saint nom en chantant le 63-46. Nous nous souvenons dans la Bible de ce moment où Jésus a institué lui-même la scène. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et le rompit après avoir rendu grâce et leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant pris aussi la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce vin, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu nous offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Faites toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous et toutes invités. Ce n'est pas moi qui invite, ce n'est pas l'Église protestante unie, c'est Jésus lui-même qui invite chacun et chacune. Les sœurs et frères catholiques qui veulent y prendre la scène, par exemple, ils sont tous et toutes conviés. Que celles et ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ, le Seigneur, et désirent partager son repas, forment un cercle autour de cette table. Nous invitons chacune et chacun à former ce cercle, et si vous désirez prendre le pain et le vin, il vous sera proposé, et vous pourrez le prendre. Sinon, vous pourrez ne pas le prendre,
et cela nous fera plaisir que vous soyez présents dans ce cercle avec nous. Voilà, je vous laisse composer le cercle. Ok. Vous aurez dans des petits verres transparents du jus de raisin et dans les petits verres en fer du vin. Je vous invite à prendre là, peut-être vous rapprocher pour pour que le cercle soit complet. Donc je disais dans les petits verres en verre du jus de raisin, dans les petits verres en fer du vin. Vous garderez le petit gobelet et nous prendrons la communion ensemble. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Qu'il soit le symbole de notre fraternité et de notre façon de construire la fraternité dans ce monde, d'être des pierres vivantes, d'être des pierres d'angle pour une société plus fraternelle au moment où les tensions sont plus importantes, où les gens s'opposent. Accorde-nous, Seigneur, de vivre de cette nourriture et de savoir être nourriture d'amour pour nos frères et sœurs. Accorde-nous de célébrer toujours avec joie et d'être ainsi les témoins de ton Fils, Jésus-Christ. Et ensemble, nous voulons dire la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. vous pouvez rejoindre vos places, allez dans la paix, dans la joie de votre Seigneur. Nous avons dit que nous avions un sacerdoce royal qui nous invite à penser et à nous investir dans la cité. Eh bien, c'est bien ce que symbolise cette prière d'intercession qui nous fait porter devant le Seigneur les réalités de ce monde. Seigneur, nous te prions maintenant pour toutes ces réalités du monde dans lesquelles nous nous investissons, nous devrions nous investir, pour lesquelles tu nous invites à être tes messagers, à être présent pour que tu sois toi-même présent. Seigneur, nous présentons devant toi les personnes seules, les personnes malades, les personnes isolées. Nous pensons à toutes les personnes âgées pour lesquelles le contact avec leur famille n'est plus toujours possible. Nous pensons aux migrants, aux demandeurs d'asile, à celles et ceux qui doivent quitter leur pays et qui ont souvent du mal à trouver une terre d'accueil. Te présentons les prisonniers, te présentons toutes les personnes en souffrance. Aide-nous à être présents, à trouver les gestes et les mots de fraternité. Nous te présentons toutes ces situations, notamment au Moyen-Orient, où la guerre prend le dessus, où la violence prend le dessus, soit aux côtés des artisans de paix pour pouvoir sortir de ces situations. Aide-nous à ne jamais oublier les guerres ou les situations difficiles qui ne font pas la une de l'actualité. Nous pensons à bien des situations en Afrique, à l'est du Congo, ou les difficultés aujourd'hui au Sénégal. Et puis nous voulons te présenter, Seigneur, toutes les victimes des crises démocratiques, crise économique, crise écologique. Te présentons aussi toutes celles et ceux qui sont en responsabilité et qui ont à gérer toutes ces situations. Te présentons les personnes en situation de responsabilité dans nos communautés, toutes les personnes engagées au niveau associatif ou politique, les personnes en responsabilité dans nos villes, dans nos régions ou à la tête de nos pays. Aide-les à ce que l'intérêt du plus petit passe toujours avant l'intérêt du plus riche, du plus fort ou du plus puissant, que l'intérêt commun passe avant l'intérêt de quelques-uns. Seigneur, aide-nous à être nous-mêmes présents dans ces situations. Amen. Nous sommes donc invités à aller dans le monde, porter ce message de fraternité et d'amour, porter cet amour
que nous avons reçue de notre Père. Nous sommes invités à aller à la rencontre de tous les porteurs d'amour, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Vous êtes appelés à construire la communauté, le peuple de Dieu, mais au-delà, l'humanité réunie car aimée par le Père. Je propose de vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur vous accompagne dans chacune de vos marches. Il est à vos côtés, il vous aime et vous soutient. Amen. Et nous terminons en chantant le 4604, 1 à 3. Bon dimanche à toutes et à tous.